Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réalité troublante qui se déroule sous nos yeux. Imaginez un événement mondial où l'excellence humaine et la compétition sportive devraient être au premier plan. Pourtant, ce que nous avons vu aux Jeux Olympiques de Paris dépasse l'entendement. Une cérémonie d'ouverture marquée par des images blasphématoires et sataniques qui ont choqué non seulement les croyants, mais aussi les non-croyants du monde entier. Pourquoi cet événement a-t-il franchi une ligne sacrée ? Que signifie réellement ce spectacle pour notre époque? Restez avec nous alors que nous dévoilons les vérités bibliques cachées derrière ce sombre spectacle et explorons pourquoi ces signes indiquent que nous vivons peut-être les derniers jours prophétisés. Préparez-vous à voir le monde sous un nouvel angle, à travers les yeux de la foi et de la vérité. L'obscénité affichée aux Jeux Olympiques est sans précédent dans l'histoire du monde. Cette obscénité a imprégné les médias, mais la cérémonie d'ouverture semble avoir franchi une ligne, suscitant une indignation considérable parmi de nombreux chrétiens. Une intention démoniaque claire était évidente, à tel point que même les non-croyants ont reconnu que quelque chose de maléfique se produisait. L'étonnement parmi les non-croyants qui ont reconnu la présence du mal est notable. Sur diverses plateformes de réseaux sociaux et dans des vidéos connexes, j'ai lu de nombreux commentaires d'athées qui ont été choqués par le niveau de blasphème qui a eu lieu. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà vu les extraits et les événements qui se sont déroulés pendant les Jeux Olympiques de Paris. Par conséquent, je ne montrerai pas ces images à nouveau. À la place, je me concentrerai sur des versets bibliques qui révèlent la véritable signification de cet événement en France et comment il indique que nous sommes effectivement dans les derniers jours. Comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. C'est ainsi qu'il en sera à l'avènement du Fils de l'homme. Il y a une certaine division parmi les érudits concernant la déclaration de Jésus, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme dans Matthieu 24, 37-39. Beaucoup interprètent cela pour signifier que les gens continueront leur vie comme d'habitude, inconscients du jugement imminent. Bien que je sois d'accord avec cette interprétation, je crois qu'il y a plus dans les paroles de Jésus que cette seule compréhension. Une autre interprétation peut coexister sans invalider la validité et la vérité de la première. Je crois, avec d'autres érudits, qu'il existe un parallèle plus profond. Nous voyons les jours de Noé comme marqués par une méchanceté unique et omniprésente qui reflète les conditions de notre monde aujourd'hui. Cette croyance est enracinée dans les Écritures et affirmée par les événements alarmants qui se déroulent de nos jours. Dans Genèse 6h5, nous lisons « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ce verset souligne l'étendue de la dépravation humaine à l'époque de Noé. C'était une période où chaque pensée et intention du cœur humain était corrompue et remplie de mal continuellement. Ce n'étaient pas simplement des gens vivant leur vie sans se soucier, c'était une profonde décadence morale et spirituelle qui imprégnait tous les aspects de la société. Chaque pensée était centrée sur le péché, chaque désir était pécheur, et chaque entreprise était motivée par le péché. Nous devons établir un parallèle avec notre propre époque, comme en témoignent les récents Jeux Olympiques en France. Un événement censé célébrer le sport et l'athlétisme a été transformé en un rituel démoniaque aux yeux du monde. Ne prenez pas à la légère ce que vous avez vu. Les Jeux Olympiques symbolisent depuis longtemps l'accomplissement humain, célébrant le summum des capacités athlétiques et l'esprit de compétition. C'est là où les meilleurs des meilleurs s'affrontent. Cependant, ce que nous avons vu en France a transcendé les simples événements sportifs pour entrer dans le domaine du profane et du maléfique. Les organisateurs avaient l'opportunité de montrer le meilleur de l'humanité, notre dévouement, notre travail acharné et notre unité. Au lieu de cela, ils ont choisi de se moquer de l'un des événements les plus sacrés de l'histoire chrétienne, la dernière scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet acte n'était pas seulement une offense envers les chrétiens, mais un indicateur flagrant de l'état moral de notre monde. La cérémonie, remplie d'images blasphématoires et sataniques, était un choix délibéré. Parmi tous les thèmes et inspirations disponibles, ils ont choisi de se moquer du sacré et de blasphémer le saint. C'est un signe clair que nous vivons des temps semblables à ceux des jours de Noé, où l'imagination des pensées du cœur humain est continuellement orientée vers le mal. Il n'y avait aucun besoin de telles moqueries,
Et bien que nous puissions en attribuer une partie à l'influence du diable, ce que nous avons vu était également un reflet du niveau de péché dans notre génération. Permettez-moi maintenant de partager mon opinion, et chacun a droit à ses points de vue. Le niveau de péché et d'immoralité dans cette génération est sans précédent. Le péché est plus accessible que jamais auparavant. Nous connaissons les péchés de Sodome et Gomorrhe, la grande méchanceté de la génération de Noé et l'idolâtrie, l'orgueil, l'arrogance, la débauche et l'excès de Babylone. Écoutez ceci, l'âge dans lequel nous vivons a collecté tous les péchés présents dans ces villes infâmes et les a combinés pour créer notre société actuelle. Les péchés de Sodome et Gomorrhe, du temps de Noé et de Babylone sont tous présents dans cette génération. Permettez-moi de partager mon opinion, chacun a droit à son point de vue. Le niveau de péché et d'immoralité dans cette génération est sans précédent. Le péché est plus accessible maintenant que jamais auparavant. Nous connaissons les péchés de Sodome et Gomorrhe, la grande méchanceté de la génération de Noé et l'idolâtrie, l'orgueil, l'arrogance, la débauche et l'excès de Babylone. Écoutez ceci, l'âge dans lequel nous vivons a collecté tous les péchés présents dans ces villes infâmes et les a combinés pour créer notre société actuelle. Si vous examinez les péchés de ces périodes bibliques et les comparez à notre société actuelle, vous verrez des similitudes effrayantes. La vérité indéniable est que notre société contemporaine est devenue un creuset des pires et des plus notoires péchés de la Bible. En considérant les dépravations de Sodome et Gomorrhe, la méchanceté incessante de l'ère de Noé ou l'hédonisme débridé de Babylone, on pourrait penser que ces temps étaient isolés dans leurs péchés. Pourtant, la réalité est que ces péchés, autrefois confinés à des cultures et des périodes spécifiques, imprègnent maintenant notre vie quotidienne, s'entrelacent dans une société plongée dans la décadence morale. Le péché n'a jamais été aussi accessible. Bien que le péché n'ait pas commencé avec cette génération, la nature du péché de cette époque est entièrement différente. Aujourd'hui, vous pouvez littéralement commander le péché pour qu'il arrive à votre porte. Lorsque mes parents et moi étions jeunes, il fallait quitter la maison pour s'adonner à des activités pécheresses, mais maintenant, l'inimaginable peut être livré directement chez vous. Les avancées technologiques et l'ère numérique ont rendu le péché non seulement accessible, mais aussi pratique. Des sites comme Ashley Madison, où les personnes mariées peuvent se rencontrer pour des aventures extra-conjugales, illustrent cette facilité. Il existe de nombreuses applications spécifiquement conçues pour commettre l'adultère et s'engager dans toutes sortes d'immoralités sexuelles. Alors que les générations précédentes pouvaient être protégées de certaines tentations par la distance géographique ou les normes sociales, la société actuelle fait face à des tentations accessibles en un clic ou une pression. La métaphore de la commande de péché à votre porte n'est pas seulement illustrative, elle est une réalité frappante. Que ce soit en s'adonnant à du contenu explicite, en participant à l'immoralité sexuelle ou en cédant aux tentations en ligne, les individus peuvent maintenant s'engager dans des comportements pécheurs sans jamais sortir de chez eux. Cette facilité sans précédent introduit des défis spirituels accrus, soulignant la nécessité pour les croyants d'être encore plus vigilants pour protéger leur cœur et leurs esprits dans un monde où le péché est littéralement à portée de main. Nous vivons dans une génération qui nous désensibilise au péché. Cérémonie après cérémonie, remise de prix après remise de prix, nous assistons à de plus en plus de rituels et d'actes sataniques. Satan ne se cache plus. En effet, cette convergence alarmante de transgressions historiques peint un tableau sombre de notre monde actuel. Ce n'est pas une simple coïncidence ou une évolution organique de la culture humaine, mais plutôt une orchestration délibérée par l'esprit de l'Antéchrist, qui complote depuis le début la chute de l'humanité. Bien que l'Antéchrist en tant que figure définitive ne se soit peut-être pas encore révélé, son esprit imprègne indéniablement le monde que nous habitons. Cet esprit n'influence pas seulement les actions des individus, mais façonne des cultures entières, poussant la société à embrasser et à normaliser le péché. La montée de l'immoralité, le flou des lignes morales et le rejet flagrant des valeurs divines ne sont pas seulement des tendances sociétales, mais des symptômes d'un monde sous l'emprise de l'esprit de l'Antéchrist. Cet esprit ne cherche pas seulement à éloigner les individus de Dieu, mais à créer un environnement où le mal est célébré et la justice méprisée. Donc, même si nous ne faisons pas encore face à l'Antéchrist en personne, nous confrontons son esprit quotidiennement. En tant que croyants, nous sommes appelés à reconnaître cela, à rester fermes dans notre foi et à briller comme des phares de la lumière de Dieu dans un monde de plus en plus sombre. Nous devons ouvrir les yeux sur la gravité de ce que nous avons vu.
Le niveau de méchanceté affiché est comparable au jour de Noé, à la dépravation de Sodome et Gomorrhe et à l'orgueil de Babylone. Ces sociétés n'étaient pas seulement indifférentes à Dieu, mais elles se rebellaient activement contre lui, s'adonnant à toutes sortes de péchés et de blasphèmes. Notre monde moderne, comme en témoignent des événements comme la cérémonie des Jeux Olympiques, suit le même chemin. Au jour de Noé, le jugement de Dieu est venu parce que l'humanité avait atteint un point de non-retour dans sa méchanceté. Ils étaient au-delà de la rédemption, leurs cœurs endurcis et leurs pensées continuellement mauvaises. C'est le parallèle alarmant que nous voyons aujourd'hui. Les gens ne se sont pas seulement détournés de Dieu, mais ont choisi de le railler et de le blasphémer activement. Cela montre que nous sommes effectivement dans les derniers jours et que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Considérez les implications plus profondes de cette moquerie. Ce n'était pas juste un événement isolé, c'était un spectacle mondial public. C'était une déclaration au monde, un reflet du cœur collectif de l'humanité. En se concentrant sur de telles images blasphématoires, les organisateurs de la cérémonie olympique ont montré où se trouve leur cœur. C'était un acte délibéré de défiance contre Dieu, un écho moderne de la rébellion vue au jour de Noé. Ceci n'est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre de prendre à la légère. Le niveau de péché et de méchanceté affiché est un rappel sobre des temps dans lesquels nous vivons. C'est un appel à l'action pour tous les croyants. Nous ne pouvons pas rester passifs pendant que le monde descend davantage dans le chaos moral. Nous devons rester fermes dans notre foi, proclamer la vérité de l'Évangile et appeler les gens à la repentance. Les jours de Noé servent à la fois d'avertissement et d'appel à la vigilance. Nous devons être alertes, reconnaître les signes des temps et être prêts pour le retour de notre Seigneur. Le monde d'aujourd'hui est rempli de distractions et de tromperies. Tout comme au jour de Noé, les gens continuent leur vie, inconscients ou indifférents au jugement imminent. Mais en tant que croyants, nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants. Nous devons être les veilleurs sur les murs, sonnant l'alarme, appelant les gens à la repentance et les orientant vers le salut en Jésus-Christ. La cérémonie olympique en France est un rappel frappant de la bataille spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. C'est une manifestation des principautés et des puissances à l'œuvre dans le monde, cherchant à détourner les gens de Dieu. Mais nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ces forces spirituelles du mal. Nous devons être équipés de l'armure de Dieu, rester fermes dans notre foi et proclamer la vérité avec audace. Les jours de Noé étaient marqués par une société qui avait abandonné Dieu, donné à la méchanceté et à la corruption. C'est la réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Mais tout comme Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, nous aussi pouvons trouver espoir et salut en Jésus-Christ. Nous devons rester inébranlables, nous accrocher aux promesses de Dieu et être une lumière dans les ténèbres. Nous voilà à la fin de cette analyse percutante des événements récents aux Jeux Olympiques de Paris. Ce que nous avons vu ne peut être ignoré, un spectacle mondial transformé en un acte de défiance contre Dieu, un écho troublant des jours de Noé, de Sodome et Gomorrhe, et de Babylone. Ces signes ne sont pas des coïncidences mais des indications claires que nous vivons des temps prophétiques. En tant que croyants, nous ne pouvons pas rester passifs. Nous devons rester vigilants, fermes dans notre foi, et proclamer la vérité de l'Évangile. Notre monde est plongé dans une décadence morale sans précédent, mais nous avons l'espoir et le salut en Jésus-Christ. Soyons des veilleurs sur les murs, appelant à la repentance et pointant vers la lumière divine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ressentez l'urgence de notre message, partagez-le, commentez vos réflexions, et surtout, restez ancrés dans la foi. Ensemble, nous pouvons être des phares de vérité dans un monde de plus en plus sombre. Que Dieu vous bénisse et vous guide.